C'est la même chose. Que ce soit la femme qui supervise ou l'homme. Une femme a des émotions. Est-ce qu'une femme, on ne peut pas la courtiser, même si elle est plus grande de taille, même si elle est plus compétente? Est-ce qu'il n'y a pas les employés qui courtisent leur patron? Ça existe, c'est tous les jours. Et que l'employé courtise la patronne chaque jour. Il essaye de cogner la patronne. Parce qu'il sait que s'il réussit ça, la patronne, mon ami, ça veut dire que tu n'as plus de salaire. Ça veut dire que tu entres dans son système émotionnel, tu détruis la rationalité et tu lui permets de mettre ton nom dans son compte bancaire. Double signature. Ou tu fais qu'elle crée ton compte. Elle vit une partie de ce qu'elle gagne dans ton compte chaque mois. Et tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un peu le travail et d'aller à la salle de sport. Parce que là, ça devient maintenant ça l'enjeu. Ta formation, maintenant, c'est la salle de sport. Ce n'est plus ce qu'on fait au travail. Parce que si tu perds en performance, elle te remplace. Parce que si elle a fait avec toi, pourquoi elle ne ferait pas avec quelqu'un d'autre? Elle te remplace par quelqu'un qui est un peu plus compétent. Juste un peu. Maintenant, le risque est quand même gros parce que si vous ratez, je vais dire pour celui qui courtise sa patronne, il y a quand même un gros risque. S'il réussit, c'est très bon. Non, même s'il ne réussit pas, il ne peut pas travailler dans une autre entreprise. Je veux dire, sachez que c'est toujours le patron, le perdant. Il faut retenir la phrase là. Dans une entreprise, le perdant est toujours le patron. Mais si ça ne réussit pas, tu le vis, pas travailler ailleurs. Tu ne peux pas postuler dans une autre entreprise. Encore que ça ne veut pas dire qu'il arrête le combat avec toi. Même s'il est dans une autre entreprise, ça n'empêche pas que de temps en temps, il essaye des choses. Même mystiquement. Quand il dit mystiquement, ne négligez pas cette phrase-là. Mystiquement, ça veut dire que on peut faire des pratiques pour pouvoir manipuler émotionnellement quelqu'un, ça se fait. Donc, négliger ça, c'est être purement naïf. Donc, ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il va rester là et dire « Ah, ça ne va pas marcher, ça va. » Non, il peut se dire que c'est le tout pour le tout. Donc, même s'il a un peu d'argent dans son compte, il va prendre tout cet argent pour trouver le moyen de te manipuler et t'avoir pour lui. Donc, il ne faut pas négliger ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut se préparer quand on dit qu'on est un manager. Parce que ça va arriver. Parfois, tu auras quelqu'un qui travaille avec toi qui va se dire « Non, il faut que je sois avec ce monsieur ou cette dame. Parce que c'est la seule solution pour moi de m'en sortir. » C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que la gestion des ressources humaines, c'est la chose la plus complexe. Parce qu'il y a trop de paramètres qu'on ne contrôle pas. Et comme il y a trop de paramètres qu'on ne contrôle pas, il faut trouver le moyen d'industrialiser la gestion des ressources humaines. Et pour industrialiser la gestion des ressources humaines, il faut avoir une industrie qui produit de manière continue les ressources humaines sans fin. Parce que industrialiser veut dire qu'on produit à la chaîne. Il faut donc produire à la chaîne même les personnes qui vont travailler. Et pour produire à la chaîne les personnes qui vont travailler, la seule solution, en tout cas pour le moment, c'est l'école. Il faut une école. Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu crées ce qu'on appelle un produit d'appel ou un service d'appel qui sera l'école. Et cette école aura pour unique objectif de produire à la chaîne les ressources humaines qui viendront travailler. Parce qu'il ne faut pas que le mécanisme devienne statique. Statique, ça veut dire que tu as recruté 10 personnes qui travaillent et puis tu te dis, bon, j'ai déjà mon équipe de 10 personnes, je vais essayer de tout donner pour faire en sorte que chacun monte en compétence et qu'on évolue. Ça, c'est un mécanisme qui est statique et qui est trop risqué. Trop risqué parce qu'ils peuvent avoir plus de compétences et ils s'en vont et tu dois reprendre à zéro. Ils peuvent sortir entre eux, ils se mettent entre eux contre toi et puis ils prennent même l'entreprise, tu deviens salarié. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, c'est pour dire que c'est trop risqué. Donc, il faut que tu trouves un mécanisme qui fasse en sorte que chacun puisse non seulement, travailler sereinement, mais savoir que s'il n'a pas de performance, ce ne sera pas difficile de le remplacer. Mais il ne faut pas qu'il soit en compétition permanente chaque jour avec quelqu'un dont son objectif, c'est de le remplacer. C'est un peu comme si tu as 2 assistantes de direction. Il y a une qui n'a pas de salaire, qui doit payer son taxi chaque jour pour venir, apprendre de celle qui est titulaire, qui a son salaire, qui a son contrat, qui a son assurance et tout. Et celle qui est titulaire doit former celle qui n'a pas de salaire, qui paye son transport chaque jour, pour que celle-là, dès qu'elle sera compétente, va remplacer celle qui a son contrat, pour qu'elle maintenant devienne stagiaire ou sorte de l'entreprise. Mon frère, ça va finir même avec les mains. Même avec les mains, ça va finir. Un jour, elles vont lutter, un jour, elles vont lutter spirituellement. Nous sommes en Afrique, n'oublions jamais. Même s'il faut qu'elle vienne chaque jour au travail avec un produit qu'elle va mettre souvent dans son sac, avec un parfum qu'elle va souvent mettre sur elle, avec un produit qu'elle va souvent mettre dans la nourriture qu'elle va lui donner, elle va le faire.
Et négligez pas ces aspects-là. Négliger ça, c'est vraiment être naïf. Donc, le seul moyen de pallier à ça, du moins pour le moment, c'est l'école. Je ne vois pas un autre moyen pour le moment. L'avantage maintenant, c'est que Internet permet de créer une école même en ligne. Je prends un exemple d'une expérience que j'ai menée cette semaine. Cette semaine, je pense, ça doit être lundi ou mardi. Je dis, OK, il faut que j'organise une formation gratuite que je vais offrir à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, je rédige un texte, je poste en ligne, je dis que ce vendredi, je vous offre une formation gratuitement. La seule chose, c'est que vous devez remplir un formulaire, et c'est seulement pour 1000 personnes. Quand je venais tout à l'heure, nous étions il y a 9620 qui ont rempli le formulaire. 9000 personnes. Quand il dit 9000 là, c'est qu'au début, je demandais jusqu'à la CNI. Parce que pour ceux qui ont rempli ce formulaire ou qui ont vu ça en ligne, ils demandaient le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email. Je demandais les motivations, je demandais la CNI. Donc, tu devais télécharger ta CNI et mettre en fichier. Aujourd'hui, on a plus de 9000 personnes. Maintenant, ce que j'ai fait est simple, c'est que je leur ai dit, OK, voici la formation que vous suivez, mais il y a une condition, vous pouvez rejoindre l'entreprise, mais il faut vendre. Voilà 2 produits que vous devez vendre. Si vous vendez ces produits, vous avez 50% de commission et on vous recrute directement dans l'entreprise pour devenir vendeur. Et maintenant, si en tant que vendeur, vous progressez, ça c'est le profil de carrière qu'on est en train de développer. Si vous progressez en tant que vendeur, vous pourriez maintenant rejoindre l'entreprise dans un secteur d'activité qui correspond à votre compétence propre et continuer de progresser. Actuellement, certains sont déjà en train de vendre. Alors que si on venait au début en disant formation à vendre, il devait avoir des objections. Oh, dis donc, c'est trop cher. Non, est-ce qu'il n'y a pas le truc gratuit? Est-ce que les arnaqueurs, les machins et tout? Non, maintenant, il n'y a plus d'arnaqueurs. Maintenant, tout le monde remplit le lien. C'est ce qu'on appelle les produits ou les services d'appel. Ça veut dire qu'il en faut toujours un dans votre business. Et ça doit être permanent. Ça ne doit pas s'arrêter. Parce que là, c'est juste une expérience que nous avons menée sur une semaine. Mais en réalité, on le fait depuis plus d'1 an et c'est permanent. Puisque chaque jour, ce sont des offres que nous vendons. Parce que observez ce qu'on fait. On ne vend pas seulement les produits, on vend aussi l'adhésion à nos communautés. Et ça ne s'arrête jamais. Parce que c'est cette adhésion qui permet de renouveler et de rafraîchir de manière continue les ressources qui entrent par rapport aux ressources qui sortent ou alors qui ne sont plus suffisamment performantes. Et ça ne met pas en compétition les ressources entre elles. Parce que ça n'a pas l'air d'être lié, mais pourtant c'est lié. Mais sauf que quelqu'un qui en fait est en train de travailler au quotidien, lui ne ressent pas que c'est lié parce qu'effectivement, s'il est performant dans ce qu'il fait, il va progresser. Parce qu'il y a un profil de carrière, il ne reste pas au même endroit. Parce que c'est le fait de rester au même endroit qui fait en sorte qu'à un moment donné, tôt ou tard, tu vas être déboulonné par quelqu'un soit qui est plus compétent ou parce qu'à un moment donné, tu es devenu moins performant parce que peut-être à cause de l'âge, à cause du fait que peut-être tu es une femme, tu es tombée enceinte, tu es allé en congé maternité, quelqu'un est resté te remplacer, il s'est battu plus que toi pour montrer que tu ne servais même à rien. Et puis quand tu reviens après la maternité, on dit finalement, tu vas plutôt vendre en ligne hein, parce qu'il y a quelqu'un là qui fait quelque chose d'exceptionnel à ton poste. Donc la première astuce que je vous donne, c'est de créer ou plutôt d'industrialiser la production des ressources humaines de votre entreprise. Si votre entreprise n'a pas un mécanisme pour industrialiser la production de ses ressources humaines, elle ne peut pas faire long feu. Ce n'est pas possible. Ce sera un éternel recommencement en fait. Et l'avantage que vous avez, c'est que pour éviter donc que les gens ne deviennent hautains ou alors ne se disent que l'entreprise ne dépend que de moi, il faudrait donc créer ces mécanismes-là pour faire en sorte que chacun comprenne que en fait, c'est dynamique. Il faut créer un profil de carrière. Il faut toujours des profils de carrière. Il ne faut pas que quelqu'un ait l'impression qu'il peut faire la même chose pendant 5 ans, pendant 10 ans et de toutes les manières, qu'importe ce qu'il fait, il sera toujours au même niveau. Non. Ce n'est pas motivant, ce n'est pas engageant. Ça ne pousse pas la personne à comprendre que lui aussi, il peut se battre pour pouvoir participer au développement de l'entreprise parce qu'il se rend compte que qu'importe ce qu'il fait de toutes les manières, il sera toujours au même niveau. Deuxième chose, dès qu'on a fini d'industrialiser la production de ces ressources humaines, et quand je dis industrialiser, ce n'est pas industrialiser pendant 1 mois. Ce n'est pas industrialiser pendant 1 an. Ça doit être permanent. Ça ne doit jamais s'arrêter. C'est un processus qui ne doit jamais s'arrêter. C'est la raison pour laquelle ça doit carrément devenir même un business.
Parce que je vais prendre un exemple. On a un membre de Startup Academy qui s'appelle Jafet, qui a une menuiserie. Et chaque jour, et c'est le problème de pratiquement tous les menuisiers, il nous dit vraiment c'est difficile de trouver des menuisiers compétents. C'est difficile de trouver un menuisier qui sait faire le job. Et même quand il connaît déjà fait le job, il peut créer sa menuiserie, il commence à faire ses chaises à la maison, il commence à vouloir acheter aussi sa machine pour travailler. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on n'a pas industrialisé la production de la ressource humaine qui doit travailler dans notre entreprise, j'insiste, parce que tu n'es pas là pour industrialiser la production de la ressource humaine généraliste. C'est que tu n'es pas là pour créer une école des menuisiers, non. Parce que si tu crées une école des menuisiers, ce qui se passe, c'est que dans cette école des menuisiers, tu formes des gens qui peuvent aller travailler n'importe où. Donc, tu dois créer une école des personnes calibrées pour travailler pour ton entreprise. C'est que cette école doit avoir une idéologie qui est unique. Ça ne doit pas être une formation générique sur tous les domaines, non. C'est que ça ne marche pas. C'est pour ça que la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une idéologie dans ton entreprise. Si tu n'as pas d'idéologie dans ton entreprise, ça ne fonctionne pas parce que tu seras en train de former des personnes de manière générique. En fait, il faut que quand tu formes une ressource humaine, cette ressource humaine-là ne puisse pas aller travailler dans une autre entreprise parce qu'en fait, sa compétence ne sera pas adaptée. C'est pour ça que j'adore les produits Apple. Parce que leurs produits ne correspondent qu'à leurs produits. Ils ont leur câble à part. Moi, je me rappelle une fois, quand j'étais aux obsèques de ma mère, j'ai ma grande sœur qui vient des États-Unis. Et puis, nous sommes au village avec beaucoup de membres de Startup Academy. Son téléphone s'est déchargé. Elle a demandé, je ne me rappelle plus trop qui c'était, mais c'était une membre de Startup Academy. Elle lui a demandé, s'il te plaît, donne-moi un peu ton chargeur. Je vais charger mon téléphone. Elle a donc sorti un câble type C. Et ma grande sœur s'exclame, tu n'as pas l'iPhone? Elle dit, non, moi j'ai Android. En fait, elle était scandalisée. Après, parce qu'elle me disait qu'aux États-Unis, en fait, j'exagère peut-être, 90% des personnes utilisaient l'iPhone. Donc, ce qui fait que quand tu demandes le chargeur à quelqu'un, tu sais que c'est le chargeur de l'iPhone qui va te donner, en fait. Donc, elle était étonnée que ce soit un chargeur et qu'il ne puisse pas charger son téléphone. Pourquoi est-ce qu'eux, ils créent cet environnement? Vous avez remarqué que si moi j'ai mon iPhone, je ne peux pas t'envoyer un fichier par Bluetooth. Je ne peux pas t'envoyer un fichier par Bluetooth, ça ne fonctionne pas. Ils ont leur mécanisme de transfert de fichiers qui ne correspond qu'à leur appareil. En fait, c'est ça qu'on appelle calibrer le produit ou le service par rapport à nos propres produits, à nos propres services, pour que ce ne soit compatible qu'avec ce que nous on fait. Parce que si tu as un câble type C, ça veut dire que tu peux charger n'importe quel téléphone Android depuis de 800 marques différentes. Mais si tu as un type C, ça ne peut charger. Si tu as un Lightning, ça ne peut charger que les iPhones. Maintenant, ce n'est pas pour rien que la législation en Europe leur impose de mettre le type C sur leur téléphone. Ils ont sorti certains avec le type C, mais ça ne représente même pas 5%. Maintenant, comme on est en train de leur mettre la pression au risque de leur interdire de vendre leur téléphone en Europe, ils sont en train de travailler sur une solution pour qu'on ne charge plus le téléphone avec le câble. Pour que ce soit exclusivement la recharge par induction. Donc, le téléphone n'aura plus de câble, certainement dans les prochaines années. Parce qu'ils ne veulent pas utiliser le câble des autres. Ils trouvent que c'est développer leur business. Donc, du coup, pour recharger leur téléphone, il faudrait utiliser leur chargeur par induction, qui n'est compatible qu'avec les iPhones. En fait, c'est la même logique que vous devez avoir pour votre entreprise dans le mécanisme de production industrielle des ressources humaines. Sinon, vous allez produire des ressources humaines qui vont aller travailler ailleurs. Et le seul moyen de calibrer ça, c'est de faire que l'entreprise ait une idéologie et que la formation soit axée sur l'idéologie et pas vraiment sur les compétences techniques. Il faut mettre en avant celui qui a l'idéologie parce que la compétence technique, elle peut s'acquérir au lieu d'axer sur la compétence technique en amont. Parce que si tu te concentres trop sur la compétence technique, en fait, il pourra travailler n'importe où. Surtout si la compétence technique là est sollicitée un peu partout. Et vous voyez que ce n'est pas évident de créer un mécanisme de formation industrielle. C'est difficile. Parce que créer ça, ça veut dire que vous-même d'abord, vous devez être un modèle pour les gens que vous allez former. Ou alors vous devez créer une entreprise qui inspire les gens à venir se faire former dans votre entreprise. Ça veut dire qu'il faut déjà à la base créer un business qui n'est pas le business principal que vous voulez développer et qui va certainement nécessiter beaucoup d'investissement.
C'est pour ça que je disais aux gens au début que vous pensez que nous, quand on a créé Startup Academy au début, c'est parce que nous, on n'avait pas de projet. Moi, je vois les gens venir, ils disent, il veut créer l'industrie de ceci, il veut créer ceci, il veut fabriquer tel produit. Je dis, mon frère, ce n'est pas le moment. Bon, tu vas travailler avec qui? C'est la question que tu dois te poser. Bon, tu auras fini de fabriquer, n'est-ce pas? Bon, maintenant, tu vas travailler avec qui? Parce que quand tu vas travailler avec quelqu'un, vous fabriquez le produit ensemble. Comme c'est la production artisanale, ça veut dire que tu es obligé de lui montrer comment on fabrique. Comment tu vas faire pour lui cacher la formule alors que vous travaillez vous deux? Parce que tu ne seras pas là parfois, donc il va falloir que lui-même il fabrique. Quand il va savoir fabriquer, la logique, c'est qu'il va commencer à fabriquer pour lui-même. Et après, il va partir, c'est tout. Et tu n'auras pas un mécanisme de pouvoir pallier à ça. Parce que quand il va partir là, ce qu'il va faire dans son entreprise, c'est qu'il va utiliser les mêmes formules. Puisque ce n'est que ça qu'il connaît. Il va juste changer quelque chose, la marque. La preuve, c'est qu'à la Startup Academy, c'est en train de se produire. Vous voyez, peut-être dans le domaine de la cosmétique, il y a peut-être 57 marques. Mais en réalité, toutes les marques là ont pratiquement les mêmes formules. Pratiquement les mêmes formules. Et c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on a lancé le produit sans penser à la ressource humaine avant. On s'est dit non, je fabrique, je vends juste. Oui, c'est bien, tu vas vendre, les gens seront intéressés. Comment tu vas faire maintenant pour perpétuer l'entreprise? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.